Les formations institutionnelles multi-ratings, chapitre 3. On va s'intéresser aujourd'hui d'un thème dont on parle beaucoup sur les marchés financiers, les marchés émergents. Alors pour évoquer les marchés émergents, on retrouve Jean-François Bay et Marlène Hassine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Des marchés émergents, alors c'est un concept un peu fourre-tout, Jean-François. Qu'est-ce qu'on met vraiment dans ce panier ? Alors il y a un panier qui est très diversifié. On parle de 30 pays environ, on parle de 800 valeurs. De pays très divers, donc des zones géographiques très diverses. Il n'y a pas que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, les fameux BRICS. Il y a des pays frontières, la Colombie, le Mexique, voilà, donc c'est vraiment très très varié. On a de quoi faire son marché et on a de quoi remplir un panier très garni. Bon, Marlène, les performances de ces émergents, quelles sont-elles ? J'imagine qu'elles sont aussi disparates que les membres sont divers. Alors sur longue période, les fonds, les actions émergentes ont très bien performé. Ça fait partie des meilleurs performeurs sur 3 ans, sur 5 ans. Par contre, elles souffrent un peu plus, ces actions émergentes, sur courte période. Et ce qu'on constate en fait, c'est que les investisseurs sélectionnent leur zone d'investissement effectivement. Et alors aussi autant. C'est ça les thématiques, oui. C'est par zone en fait, par secteur géographique. Alors c'est-à-dire qu'on peut investir soit au sens large sur le MSCI Emerging, donc c'est 800 valeurs, c'est 25 pays, ou alors on peut investir sur des zones, donc les BRICS, l'Asie, l'Amérique latine, ou alors, et c'est ce que nous on a privilégié, c'est l'IXOR, on peut investir sur des pays. Et donc ces indexations pays, l'IXOR était le premier à lancer un ETF sur la Chine en 2006 et c'est vraiment concentré sur offrir de la granularité aux investisseurs et c'est vraiment ce qui remporte du succès aujourd'hui. On va continuer d'ailleurs, on va lancer sur l'Indonésie et la Thaïlande des fonds très prochainement parce que c'est vraiment la demande des investisseurs, aller plus en profondeur et de manière de plus en plus ciblée sur ces investissements émergents. En termes de collègues, Jean-François, comment ça se passe ? Alors là encore, c'est assez disparate. Globalement, c'est la stratégie, le segment qui a le plus décollecté depuis le début de l'année pour des raisons de performance qu'on vient d'expliquer. Ensuite, quand on regarde dans le détail, c'est vrai que le pays qui a le plus collecté, c'est la Russie, par exemple. Donc, il y a des fortes diversités entre des pays comme la Russie qui collectent énormément et des pays et des zones géographiques qui décollectent. Il faut savoir que déjà en 2010, c'est la zone qui a le segment qui a le plus collecté. Donc, il y a peut-être aussi une prise de bénéfice sur un segment qui inquiète certains spéculateurs et qui a des prises de bénéfices sur des marchés qui avaient bien performé ces dernières années. Marlène, comment investir dans les émergents ? On l'a vu, il y a différentes approches possibles. Qu'est-ce que vous observez ? Alors, il est très intéressant de constater que si les marchés émergents ont remporté un tel succès, parallèlement, les ETF sur les marchés émergents se sont très fortement développés ces dernières années. Aujourd'hui, c'est plus de 30 milliards d'encours sur les marchés émergents qui sont en ETF. Et la principale raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les ETF ont simplifié l'accès à ces marchés émergents, puisqu'ils permettent de traiter sur l'ensemble de ces marchés émergents en continu aux heures d'ouverture des marchés en Europe. Et ça a ouvert finalement un univers des possibles pour les investisseurs. Et derrière ça, effectivement, derrière cette simplification d'accès, il y a aussi finalement de nouveau la découverte de l'intérêt de la gestion passive par rapport à la gestion active sur la thématique émergente. Si on compare les fonds actifs indexés sur le MSCI Emerging par rapport donc à cet indice, le MSCI Emerging, on constate à la fois sur longue période ou sur courte période une sous-performance en moyenne des fonds actifs par rapport à leur benchmark. Sur 10 ans, la sous-performance est de 2,8%. Jean-François, la sélection entre les fonds, que ce soit actifs ou passifs, quelles sont les règles à respecter ? On le voit bien, la gestion Global Emerging ne supporte pas la médiocrité, puisqu'autant on peut ajouter de la valeur sur l'allocation d'actifs et la sélection des pays, sur le stock picking et la sélection des valeurs et sur le contrôle de risque, autant la destruction d'alpha peut être assez rapide.
Donc on regarde le processus, voir si justement c'est plutôt actif ou passif. Si c'est plutôt actif, est-ce que c'est plutôt un processus macroéconomique ou plutôt du bottom-up orienté vers les valeurs? On regarde si le processus est plutôt discrétionnaire entre les mains d'un seul homme ou est-ce qu'il est plutôt quantitatif, donc on parlera de process-driven. Et on regarde surtout le contrôle des risques mis en place par le gérant. La couverture de devise est fondamentale. Voilà, tout le contrôle des risques autour de la taille du fonds, autour des stop-loss. On regarde comment le fonds s'est comporté dans les crises et ça donne déjà des bonnes indications sur la sélection des fonds et des experts. Bon, bah voilà quelques conseils, quelques critères à respecter si vous vous intéressez aux marchés émergents. Merci à tous les deux pour ces éclaircissements. À bientôt.